Eh bien, bonsoir à tous, ici Stéphane, en direct de cette 12e édition de l'Open de Chalon-sur-Saône 2012. Et on se devait de faire une petite interview des membres de l'équipe officielle Carp Spirit, partenaire de l'événement depuis maintenant pratiquement le début, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et qui a la particularité cette année, petit détail, c'est que Carp Spirit fête ses 10 ans. Donc on s'est rendu sur le poste de Yannick et de Bruno, Bruno. si je ne dis pas de bêtises. Donc comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez compris que vous auriez ce secteur-là au niveau du tirage au sort? Est-ce que vous avez été satisfait des postes? Bon, c'est pas le plus mauvais secteur non plus. On est au centre-ville. On a un poste sur le secteur qui est normalement poissonneux, par contre qui est dur à pêcher. Donc voilà, après il faut faire des reconnaissances et puis on va voir ce que ça donne, quoi. C'est vrai que le poste a l'air vraiment très très sympa. On a des piles de pont, on a des roselières, des bandes nénuphars assez massives d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vous amène des complications pour la pêche? On a fait un bon repérage, déjà un bon sondage du fond. C'est vrai que les piles de pont nous facilitent un peu aussi le travail par rapport à ça. Parce que bon, c'est vrai que les poissons s'y tiennent quand même plutôt bien. Bon, maintenant on va voir si effectivement ça va être le cas, quoi. Et comment est-ce que vous avez abordé notamment les piles de pont? On sait que c'est des zones vraiment en général productives, ça casse le courant, ça crée des amortis, des contre-courants. Comment est-ce que vous les abordez au niveau de l'amorçage, par exemple la préparation du spot? Au niveau de la reconnaissance, déjà, c'est de voir l'encombrement des piles, parce que souvent les piles sont encombrées. Donc déjà, c'était la première chose à voir si elles étaient encombrées ou pas. Donc il y en a certaines où effectivement on a de la branche, pas mal. Et après, sur l'amorçage, ce sera plutôt des spots pour commencer, quoi, des spots d'amorçage. Parce qu'il y a aussi des fosses, donc bien sûr on peut avoir du silure. Donc il faut y aller progressivement, un amorçage léger au départ pour après voir si on est embêté ou pas, on peut augmenter l'amorçage. On commence doucement. Voilà. Et même si après avoir regardé les feuilles de rapport de prise, il y a déjà pas mal de poissons de fait cette année, ça part bien. Vous, pour l'instant compteur, vous n'avez aligné qu'un seul modeste poisson de 5 kg. Mais quelle sera votre stratégie pour vous déciderez de rentrer, d'essayer de faire rentrer le poisson, ou vous allez peut-être changer de poste normalement dès lundi, on aura la possibilité de changer de poste. Le verdict, ça va être la nuit. La nuit, si vraiment on arrive à rentrer du poisson, tant pis, on va rester sur le poste. Maintenant, si vraiment il y a rien qui décolle, je pense que ça sera Mobilité. décisif. Ouais, mobilité obligatoire. Ouais. Et une idée déjà de l'endroit où vous éventuellement vous pourriez déménager? Oui, on a une petite idée. Nous, on est plus secteur sauvage. Moi, je connais bien l'open. C'est du Je coin, l'ai ouais. fait régulièrement. Je suis originaire d'ici. Donc, on sera plus à monter sur les nouveaux secteurs du type Verjus. Ce sont les secteurs qui ont été ouverts pour l'occasion pour l'Open. Voilà, c'est ça. Des secteurs sympas avec des postes sauvages et puis jamais pêchés. Et avec une moyenne de poissons plus gros. Voilà. D'accord. Certainement moins de poissons, mais plus gros. On va faire monter la moyenne de poids pour alourdir un peu la feuille de résultats. Ok, bah écoutez, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour nous parler de votre pêche. Et on fera une autre petite interview d'une des autres équipes Carp Spirit dès demain. En attendant, nous allons en antenne et retourner faire le petit montage pour vous mettre ça sur Dailymotion. Et le lien à suivre, bien sûr, toujours sur le plaisir de Dame Carp. Merci, bonne soirée.